Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Le droit de manifester. Qu'est-ce que le droit de manifester en réalité? Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a actuellement une polémique. Cette polémique, c'est celle de Sainte-Solis. Manifestation organisée contre une bassine d'eau, mise en protection par les forces de l'ordre et finalement confrontation. Confrontation qui a eu des issues dramatiques et pose aujourd'hui un postulat sur le fait de savoir qui a raison et qui a tort. Le problème, c'est que les médias aujourd'hui sont en train de jouer un petit peu un jeu dangereux. Pourquoi? Tout simplement parce que ce qui s'est passé à Sainte-Solis, ils essaient d'en faire une sorte de parallèle avec les manifestations qui sont toujours d'actualité concernant les manifestations contre la réforme des retraites, qui, je le rappelle, a été adoptée par l'intermédiaire d'un 49.3. Mais le droit de manifester, en réalité, qu'est-ce que c'est? C'est le droit d'exprimer un mécontentement. C'est le droit d'exprimer un message auprès des autorités, contre les autorités, contre un choix, contre une politique, contre une orientation. Chaque individu a le droit d'organiser un mouvement, un groupe, pour protester, pour exprimer son mécontentement, pour exprimer parfois même sa colère. Mais, si le droit de manifester est en fait une liberté, elle n'en est pas moins cadrée. Cadrée par un ensemble de réglementations, par un ensemble de principes, par un ensemble de valeurs. Je vous l'ai déjà expliqué. Vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, décider d'organiser une manifestation ou un rassemblement sur la voie publique sans une autorisation. Et qui plus est, à partir du moment où vous organisez ce rassemblement, l'autorité considère que vous êtes le responsable. Et que, de fait, si vous avez une autorisation, eh bien dans ce cas-là, votre mouvement, votre manifestation, votre marche va pouvoir être protégée. C'est-à-dire que c'est l'État, par l'intermédiaire de la préfecture, qui va organiser la sécurité de votre manifestation. Mais évidemment, tout a un cadre. Votre manifestation doit être déclarée à une heure, doit définir un trajet. Ce trajet doit être même des fois négocié avec la préfecture pour qu'elle autorise le trajet, raison pour laquelle en grande partie les manifestations à Paris ont lieu entre nation et république, ou république et nation, parce que c'est un chemin, c'est une voie qui est connue, qui est maîtrisée par les autorités. En revanche, si vous n'avez pas d'autorisation, j'oubliais, à 18h30, terminé, tout le monde doit rentrer chez soi. C'est pour cette raison que souvent d'ailleurs, quand il y a des manifestations qui sont organisées, les forces de l'ordre finissent par intervenir en fin de manifestation, parce qu'évidemment, il y a toujours des gens qui ne comprennent pas que la règle, c'est que 18h30, c'est 18h30, et que la manifestation, c'est pas 18h31. À 18h31, le préfet, lui, peut donner l'ordre de la dispersion des manifestants. Si vous n'avez pas d'autorisation, là j'ai envie de dire, c'est ce qui vient de se passer à Sainte-Solis. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il n'y a pas d'assurance pour protéger les biens et les personnes. Les biens, c'est évidemment ceux des terres qui sont sujets de ces événements. Les personnes, c'est tout simplement les forces de l'ordre, ou inversement, les manifestants. Sauf que le problème, c'est que Sainte-Solis, si aujourd'hui on essaye, certaines se plaignent d'ailleurs qu'on essaie de salir certaines victimes, c'est que malheureusement Sainte-Solis est une manifestation qui était organisée pour aller directement à la confrontation. Ce n'est pas une manifestation pacifique. Alors oui, peut-être que les policiers ont provoqué. Malheureusement aujourd'hui, force est de constater que nous sommes dans une situation économique et sociale où les provocations ou les tensions, malheureusement, font que ce qui s'est passé à Sainte-Solis risque de se passer dans les
semaines à venir ou mois à venir, si des manifestations commencent à devenir un petit peu plus radicales. Radicales, pourquoi? Tout simplement parce que déjà, la réforme des retraites, le 49.3 valide. Alors, évidemment, le Conseil constitutionnel doit se prononcer, mais ne soyons pas dupes. Vu le contenu du Conseil constitutionnel, il y a de fortes chances qu'il valide cette loi. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas d'écart constitutionnel à réformer les retraites. Alors, la question qui se pose, on a vu aujourd'hui une des unités de police, les Bravem, ces fameux Bravem qui à l'origine étaient créés lors des Gilets jaunes, constitués essentiellement d'unités éphémères, c'est-à-dire de volontaires ou de désignés d'office. En règle générale, on choisissait des individus qui se prennent un petit peu pour des cow-boys ou qui ont besoin de se défouler, de telle manière à être sûr qu'ils n'auront pas d'état d'âme à frapper du manifestant. Sauf qu'il y a eu un petit peu de polémique, on a un petit peu donné des statuts à cette Bravem, donc aujourd'hui la Bravem est une unité constituée, mais elle peut toujours faire appel à des volontariats ou à des unités dans lesquelles on va désigner des volontaires d'office, aussi bien dans des commissariats de police que dans la gendarmerie, et étonnamment aussi chez les pompiers. Et oui, s'il y a des pompiers qui ont envie de se défouler, ils peuvent devenir des Bravem. Donc, le droit de manifester, oui, mais dans des cadres bien précis, comme je l'avais déjà expliqué par le passé. Le seul problème, c'est que aujourd'hui, quand vous avez la légitimité de pouvoir ou de vouloir manifester contre une décision, contre une réforme, contre une politique, le fait est, c'est qu'aujourd'hui, les préfets, qui sont les représentants de l'État, si déjà l'État aujourd'hui joue contre le peuple, il est évident que les préfets vont suivre les ordres de l'État. Et que par conséquent, de plus en plus, peut-être des manifestations, comme je vous le dis, légitimes, risquent demain de ne plus recevoir d'autorisation. On l'a vu, les syndicats ont été à l'origine de l'organisation des manifestations contre la réforme des retraites, sauf qu'aujourd'hui, il y a du rififi rien qu'à la CGT, puisque récemment, l'un des congrès a commencé à remettre en question la légitimité de M. Martinez. Sous-entendu, mon gars, tu fais plus illusion. Tu as essayé de vouloir maintenir en complicité, en duplicité avec l'autorité pour essayer de servir de soupape de sécurité. Sauf que là, ça n'a pas servi à grand-chose. Le problème, c'est qu'évidemment, la crainte, c'est qu'une manifestation, alors que ce soit celle pour des retraites ou peut-être dans de futures d'autres réformes qui vont être préparées, dont une d'ailleurs, qui semble être pour le marché du travail. Alors je ne sais plus exactement sur quoi ils vont s'attaquer. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas du RSA aussi dans l'eau. Enfin, on en reparlera quand ça sera sur la table. Mais le climat de tension est tel qu'aujourd'hui, l'État va être beaucoup plus regardant à qui on va donner le droit de manifester, pour éviter justement les dérapages, pour éviter les confrontations, pour éviter les drames. Parce qu'aujourd'hui, au sein de l'autorité, vous avez des hauts fonctionnaires dans les services de l'État qui aujourd'hui commencent un petit peu à se chier dessus. Parce qu'ils savent que là, on est quand même dans une situation, une sorte de millefeuille de problématiques politiques, sociales, idéologiques, culturelles, identitaires, qui demain peut mettre le feu aux poudres. Et au vu des récentes interventions de M. Macron qui a été invité par son pote, parce que c'est un macroniste qui a relancé ce magazine que peut-être des gens comme vous et moi avaient connu quand nous étions gamins, amené Emmanuel Macron à faire une interview à Pif Gadget.
Sérieusement, il y a une dizaine d'années, si on vous avait dit, bah, il y aura un président qui fera une interview à Pif Gadget, on en rirait. On en aurait ri. Mais aujourd'hui, on n'en rit pas. On n'en rit pas parce que c'est quand même dramatique. Dramatique dans le sens où, quand un président en est réduit à faire une interview pour un magazine pour gamins, on se dit, est-ce que c'est parce qu'il n'a pas d'autre chose à foutre? Ou est-ce qu'il essaye de séduire la jeune génération? C'est-à-dire que, est-ce que ce mec a dans l'ambition d'essayer de rester au pouvoir? On en reparlera de ça, parce que je pense que les institutions ont été faites de telle manière à ce que dans la Ve République, pour les quinquennats, vous ne pouvez être que réélu une seule fois. Mais au point où on en est aujourd'hui, de ces gens qui peuvent modifier les règles du jeu, qu'est-ce qui en empêcherait aujourd'hui? Je vous l'ai dit, tous les appareils de l'État, tous les appareils, tous les garde-fous aujourd'hui sont infiltrés, sont corrompus. Donc, le droit de manifester, est-ce que demain il ne va pas être réduit? Est-ce que demain il ne sera pas donné qu'à des gens qui garantiront qu'ils serviront de soupape de sécurité, mais en réalité, ça ne servira plus à rien? Mais même, j'ai envie de dire, est-ce que ça sert encore à quelque chose? Je vous dis, personnellement, pour moi, la manifestation aujourd'hui, c'est une soupape de sécurité pour permettre de libérer un peu de pression auprès du peuple. Mais est-ce que c'est un outil qui sert les politiciens aujourd'hui à tâter le terrain sur ce qu'ils peuvent faire ou pas faire? Moi, j'ai envie de dire, ça fait depuis très longtemps qu'aujourd'hui, on est en face d'un principe qui est « cause toujours, tu m'intéresses ». Qui plus est, on a les outils, on l'a vu avec les gilets jaunes, pour faire pression, pour faire cesser des rassemblements illégaux. Donc quand vous n'avez pas l'autorisation, mais que vous voulez manifester quand même, vous manifestez et vous prenez du LBD dans la gueule, parce que apparemment, vous pouvez saisir l'IGPN, de toute façon, on a l'impression que ça ne sert à rien, et qu'on continue à voir des CRS ou des gardes mobiles, continuer à jeter des grenades désencerclantes en cloche, alors que normalement ils sont censés les jeter au ras du sol, et que les tirs LBD ne doivent pas être tendus vers le visage, mais vers le bas. Est-ce que vous avez entendu parler de flics ou de CRS qui ont été sanctionnés? Non. Il y en a peut-être eu, mais sur la proportion, pas assez. Donc moi j'ai envie de dire, le droit de manifester, oui, mais en réalité, ça ne sert plus à grand-chose. Ça ne sert plus à grand-chose, parce que comme je vous l'ai dit, nous avons laissé le pays entre les mains de gens qui n'en ont rien à foutre et qui vont continuer le programme. Quel que soit le niveau de colère, de tension qu'il y a dans la rue. Alors oui, la presse internationale s'émeut de ce qui s'est passé à Paris, mais j'ai envie de dire, ils s'émeut, pourquoi? Parce que eux aussi, à force de cultiver un cliché, le jour où tout d'un coup des touristes à Paris commencent à rendre compte sur les réseaux sociaux que Paris c'est dégueulasse, que Paris les gens sont pas gentils, que tout le monde fait la gueule, que c'est cher, pour ce que c'est. Il y a un moment donné où les médias étrangers commencent à se dire qu'est-ce qui se passe là en France? Il se passe que depuis des années, on vous dit qu'on a un président qui a été mal élu, qu'on n'a rien à foutre du peuple et qui de toute façon est là pour liquider le pays. Et sauf que là maintenant les médias étrangers sont obligés quand même de rendre compte que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Que ce type, Emmanuel Macron, est en train tout simplement de liquider la France.
Alors qui plus est dans une situation et dans un contexte avec la guerre en Ukraine, avec les tensions avec la Russie, avec les tensions économiques avec la Chine, avec l'influence et la pression de plus en plus évidente des Américains. Parce que eux aussi, ils sont là. Donc le droit de manifester, oui, vous l'avez toujours, mais vous allez l'avoir de moins en moins, parce qu'on vous donnera de moins en moins l'autorisation de le faire. Et j'ai envie de dire que dans beaucoup de domaines où vous êtes censé avoir des libertés, eh bien les libertés, on va en reparler très prochainement. Parce que force est de constater que vos libertés, elles sont peut-être encore existantes sur le papier, mais dans la réalité, on se rend compte qu'elles sont en train de se réduire. Elles se réduisent dans vos possessions. Elles se réduisent, voire même sur l'accès à votre argent. Peut-être que vous avez vu passer ce youtubeur qui a fait une vidéo et qui a fait un test pour savoir s'il pouvait récupérer 15 000 € en espèces. Si j'arrive à retrouver la vidéo, je vous la mettrai en description. Ce qu'il explique, c'est ce que nous autres, nous disons depuis 20 ans. Depuis 20 ans, on le dit, que les banques vont de plus en plus avoir le contrôle sur votre argent. Mais comme évidemment l'opinion d'une manière générale n'est pas informée, on n'est pas au courant, on ne s'intéresse que très peu, le jour où tout d'un coup, quand ils vont vouloir payer un réseau streaming, s'acheter un nouveau jeu, et qu'on leur dit « bah non, désolé, vous ne pouvez pas acheter parce que vous avez dépassé votre quota carbone », et là tout d'un coup on dit « mais c'est mon argent, je fais ce que je veux avec ». Ben non, plus, vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez avec. Alors oui, vous pouvez dépenser, ça, dépenser en utilisant une carte de crédit, en achetant des tas de conneries sur Internet, etc. Ça, vous pourrez le faire. Mais quoique, si demain on trouve que vous êtes trop dissident, trop complotiste, trop réfractaire, il se peut qu'on vous bloque votre argent. Attention, Big Brother, vous avez entendu parler de cette dame qui a vu des, alors je ne sais plus si c'est la police ou les gendarmes qui ont débarqué chez elle et qui doit normalement passer en jugement au mois de juin, je crois, qui peut risquer de la prison tout simplement parce qu'elle a écrit, soi-disant, dans un mur, sur un mur, en disant que Emmanuel Macron était une ordure, et qu'elle avait tweeté ou posté sur Facebook que l'ordure va parler ce soir dans une interview, etc. Ça suscite quand même une réflexion. Et je vais terminer en faisant un petit rappel à ce que j'avais déjà dit dans ma précédente vidéo. Nous avons Elon Musk qui vient avec des experts nous dire attention, là, alors 1000 experts quand même, va falloir ralentir, mettre le frein sur l'intelligence artificielle. Souvenez-vous ce que je vous ai dit dans ces vidéos concernant l'impact qu'a aujourd'hui ces intelligences artificielles, que ce soit Midjourney, que ce soit ChatGPT, que ce soit GPT-4, dont je vous ai fait une vidéo également récemment. C'est vrai que c'est très difficile à comprendre pour les gens qui n'ont pas la connaissance de la technologie et les ramifications et les conséquences de ces technologies. Mais pour que Elon Musk commence à dire « oh, là, il va falloir mettre le frein parce que, attention, danger », c'est bien la preuve qu'il y a un problème. Et le problème, c'est qu'on l'a déjà entendu, puisqu'il y a déjà des experts qui ont établi que c'est presque 300 millions d'emplois qui sont définitivement déjà menacés dans les 20 prochaines années. 300 millions d'emplois. Attention, 300 millions d'emplois avec les technologies qu'on a aujourd'hui. Donc si ces technologies continuent à évoluer à la vitesse où ça évolue, je rappelle, surtout ChatGPT. ChatGPT n'a même pas un an, ou un petit peu moins d'un an, ou plus d'un an de mise en service, que déjà, on a GPT-4, le GPT-5 qui est déjà prévu, et qui est déjà 1000 fois plus puissant.
Ben, ça va faire encore plus de gens dans la rue, hein, et encore plus de gens dans la rue pour manifester, mais des manifestations qui seront illégales, et donc confrontation, et donc chaos, et donc colère, violence, brutalité, des blessés, des morts. Souvenez-vous ce que je vous ai dit. Installer le chaos dans la rue, par n'importe quel moyen, que ce soit par des conflits civilisationnels, identitaires, religieux, voire même sociaux, économiques, c'est l'aboutissement de ce qui leur permettra de mettre en place, et ça je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, une loi sécuritaire. Une loi sécuritaire qui serait évidemment temporaire, comme l'a été la loi contre le terrorisme, comme l'a été la loi sanitaire, sauf que certains textes de ces lois ont été intégrés et institutionnalisés. Foutez le bordel dans les rues, faites tuer quelques flics ou quelques manifestants, et saupoudrez tout ça d'extrémisme politique. Bah, la situation est idéale pour en venir à ces lois liberticides, où on vous dira on va être obligé de vous suspendre certaines de vos libertés de circulation, mais c'est temporaire, hein, parce que vous voyez, là c'est un peu le chaos, donc... Et puis avec le temps, on s'habituera. Et puis on s'habituera à ne plus faire attention. Et puis du jour au lendemain, eh bien, vous aurez le contrat social, qui se transformera en crédit social. Les choses deviennent dangereuses. Et j'espère que pour vous, qui êtes suffisamment avertis, vous avez déjà conscience qu'à un moment donné, il va falloir faire des choix cruciaux, des choix responsables. Parce que sinon, eh bien, vous serez définitivement enfermés dans ce qu'ils souhaitent justement faire de nos peuples. Sur ce, manifestez bien, restez calme, faites très attention, et surtout, j'invite les parents avec des jeunes enfants de bien comprendre que leur responsabilité parentale est engagée lorsqu'ils emmènent leurs enfants dans des manifestations à risque. Mais là encore, ça rejoint un autre problème de nos sociétés, c'est l'infantilisation, la déresponsabilisation, le consumérisme, qui a généré des gens qui vont vous dire « je fais ce que je veux », la liberté. Non, la liberté n'est pas absolue. La liberté, elle s'acquiert avec des responsabilités, avec un cadre juridique. Si vous emmenez des gosses dans une manifestation et que votre gosse se prend une LBD et qu'il meurt, c'est vous qui serez responsable, pas le flic qui aura tiré le LB40. Sur ce, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.